La Belgique est un petit pays, avec de grandes idées pour la planète. Vous allez découvrir des entreprises qui nous préparent un avenir durable. Waouh! Allons-y, en Volvo électrique bien sûr. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode sur les sociétés durables en Belgique. Aujourd'hui, on va visiter Norm Shoes et Urban Harvest. On se retrouve ici pour le troisième épisode chez Greenbees. On est dans ce grand bâtiment, il y a beaucoup de sociétés qui sont toutes éco-responsables. Aujourd'hui, on est chez Norm. Et qu'est-ce qu'est Norm? Norm, c'est une marque de sneakers éco-responsable qu'on a lancée avec Arnaud et Nicolas il y a maintenant à peu près 2 ans. En fait, on travaillait dans l'industrie de la chaussure déjà depuis quelques années. On s'est rendu compte que c'était une des industries les plus polluantes au monde et donc on a voulu essayer de changer ça en créant la marque. Quand je vois la chaussure, je ne comprends pas exactement quelle est la différence avec une chaussure normale, donc ce qui est plutôt un compliment. Comment est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Par exemple, la tige, donc les étiquettes, les lacets, les doublures, tout ça est fait avec du polyester recyclé. Donc en fait, ce sont des bouteilles d'eau qui sont récupérées, broyées. On en fait des petits copeaux comme ça et ensuite c'est transformé en fil. Et donc ce fil ensuite il est en fait tricoté. Donc on voit ici par exemple un exemple de la tige. Donc il est tricoté sur des espèces de grandes imprimantes 3D qui nous permettent d'avoir cette pièce comme avec une certaine texture, une certaine tenue et des éléments comme par exemple les passants des lacets qui sont directement intégrés dedans. On a essayé d'utiliser le plus de matériaux recyclés possible dans la chaussure. La semelle aujourd'hui, elle est faite avec 70% de caoutchouc recyclé et encore 30% de caoutchouc naturel. Donc ça, c'est la seule partie, finalement, où on a des matières encore vierges dans le produit. C'est pour des raisons techniques, pour des raisons de durabilité aussi du produit, où on ne savait pas injecter plus aujourd'hui. Ce qui était important pour nous aussi, c'était de tout produire et de tout sourcer en Europe. Même le fil, donc vraiment la base, tout ça vient d'Espagne ou d'Italie en fonction des éléments qu'on utilise. Mais donc, c'était un des aspects qu'on voulait. Donc on voulait une production qui soit aussi tout à fait éthique et 100% faite en Europe. Aujourd'hui, on a un système qui permet à nos clients de nous renvoyer les paires en fin de vie. Et en fait, du coup, en fonction de l'état, donc soit on sait encore en faire quelque chose et on travaille avec des associations pour les donner. Si jamais elles sont vraiment foutues, et à ce moment-là, on a un partenaire au Portugal qui nous permet de les recycler. Celebrations on the square, I am heading for the valley. Gone are the places and the ones I loved so madly. The open road, the silent night. Bonjour, salut, Jonathan, enchanté. Alexandre, on y va? Oh waouh! Qu'est-ce qu'on veut faire? On a nos mètres carrés au sol. Disons, on peut la comparer comme une production en serre ou en pleine terre. Mais là, on n'aurait qu'un niveau. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut justement augmenter cette rentabilité de chaque mètre carré au sol. Et on a commencé à mettre plusieurs étages l'un au-dessus de l'autre. On a 2 halls de production. On produit plus ou moins mensuellement 60 000 plantes sur une superficie au sol de 250 mètres carrés. Donc en fait, techniquement, vous avez 1250 mètres carrés sur lesquels vous produisez ce nombre de plantes-là. Ouais. Ce que nous, on va faire, on va créer le climat idéal, mais 365 jours par an. Ce qui fait qu'on va en fait donner tous les éléments pour que la plante puisse se développer au maximum et à sa plus haute vitesse, sans la manipuler. Pas d'insecticides, pas d'herbicides, pas d'hormones, pas quoi que ce soit. On va juste regarder quel est le potentiel maximal de la plante et on va faire en sorte que toutes les conditions climatiques soient présentes pour que la plante arrive à cette croissance idéale. Comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner en électricité? Donc ici sur le site, toutes les entreprises sont reliées à la cabine à haute tension du site, mais tout le site est couvert avec des panneaux solaires. Fin de ce troisième et dernier épisode de la série sur toutes ces sociétés éco-responsables. Aujourd'hui, on en a vu 2 particulièrement intéressantes. D'ailleurs, je porte les chaussures. Et on a enfin découvert Urban Harvest, qui pour moi était vraiment super intéressant parce que, comme je l'ai dit, je voulais être autonome en énergie et en alimentation. Et je suis très content d'avoir pu découvrir quelque chose qui est en lien avec l'alimentation. Donc j'espère que cette série vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt!